Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, les réfugiés du squat du Forestou à Brest ont été évacués ce vendredi matin. La demande de blé noir en France et en Bretagne est forte, mais les producteurs manquent. Et le championnat du monde de windsurf s'installe à la Torche pendant une semaine. Reportage sur place dans un instant. Dans cette édition, on retrouve aussi Marilyn Hervé. Bonjour Marilyn. Bonjour Julie. Vous nous parlez aujourd'hui de la mobilité des Bretons pour leur travail. Oui Julie, l'INSEE a publié ce jeudi une étude sur le sujet. Eh bien, on voit ça dans un instant, Marilyn. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 21 octobre 2016. L'évacuation avait été annoncée et prévue depuis plusieurs jours. Ce vendredi matin, vers 9 h, une dizaine de fourgons de CRS se sont rendus dans le quartier du Gueulemer à Brest pour évacuer une cinquantaine de réfugiés qui vivaient depuis plusieurs semaines dans des maisons appartenant à Brest Métropole Habitat. L'organisme avait lancé un recours car il souhaite réhabiliter ces locaux, jugés selon eux insalubres. Pendant l'évacuation, plusieurs personnes se sont réfugiées sur les toits. Selon la préfecture, 15 personnes ont été placées dans un autre hébergement, 25 autres ont refusé une solution de logement. Combien de temps en moyenne met-on pour aller au travail? Eh bien, réponse avec Marilyn Hervé. Alors Marilyn, on s'intéresse à la mobilité des Bretons pour aller travailler. Une étude de l'INSEE sur ce sujet a été publiée ce jeudi. Julie, quittez-vous votre commune pour aller au travail? Non, je reste dans la même ville. Eh bien, vous n'êtes pas un navetteur. Ces personnes qui, pour aller au travail, doivent quitter leur lieu de résidence. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur en Bretagne. Ce sont environ 2 tiers des Bretons qui travaillent en dehors de leur commune, contre seulement la moitié en 1999. Et est-ce que ces trajets sont longs? En tout cas, ils sont de plus en plus longs. Un navetteur sur 2 travaille à plus de 15 km et 1 sur 10 doit faire plus de 50 km pour aller travailler. Et alors, comment est-ce que ces navetteurs voyagent? Eh bien, 9 navetteurs sur 10 choisissent leur voiture, un chiffre supérieur à la moyenne française. À cela, 2 raisons principales. D'une part, des transports qui ne sont pas adaptés. Ainsi, alors qu'à Rennes, 10% des navetteurs utilisent des transports en commun, ils ne sont que 1% à Lannion. D'autre part, les voies express gratuites en Bretagne incitent les travailleurs à plutôt choisir leur voiture que le train, par exemple. Alors, quelles sont les catégories de navetteurs, Marilyn? Ce sont les ouvriers qui se déplacent le plus, mais ce sont les professions intellectuelles qui parcourent le plus de kilomètres. À noter enfin que les navetteurs sont majoritairement des hommes et ce sont eux qui parcourent le plus de kilomètres. Mais l'écart homme-femme a tendance à se réduire. Eh bien, merci beaucoup, Marilyn, pour toutes ces explications. On vous retrouve bientôt. Agriculture, à présent, dans le Finistère, la récolte vient de se terminer. Dans le Morbihan, il reste encore une semaine aux producteurs pour ramasser le blé noir. Cette céréale est de plus en plus consommée, à tel point que les cultivateurs manquent dans notre région. Éclairage avec Camille Pochet. En grains, en farine, dans les pâtes ou encore les crêpes, le blé noir ou le sarrasin s'invite de plus en plus dans nos assiettes. Dans ce magasin bio, la demande augmente sans cesse. Le blé noir, appelé ainsi en opposition avec le blé, est en fait du sarrasin et il ne contient pas de gluten. Une aubaine, alors que de plus en plus de personnes essayent de l'éviter dans leur alimentation. Alors la progression des ventes de produits à base de sarrasin cette année a augmenté. Nous sommes à plus 25, plus 30% en 2016 par rapport à 2015. Alors les produits phares qui ont augmenté notamment, c'est la farine de blé noir, grosse demande. Ce sont des produits sans gluten. Donc on cuisine beaucoup maintenant sans gluten. Pourtant spécialité régionale, le blé noir fabriqué en Bretagne n'assure que 25% de la consommation de la région. L'association Blé Noir Tradition Bretagne recense plus de 300 producteurs régionaux et la structure peine à trouver des agriculteurs pour cultiver le blé noir. Aujourd'hui, ça revient parce que justement, dans la rotation des cultures, c'est une culture intéressante. En plus, à Blé Noir Tradition Bretagne, on a un prix garanti. Et l'autre handicap qu'on pourrait dire, c'est qu'on peut avoir des rendements assez aléatoires. Ça peut aller du simple au triple. Tous les producteurs de l'association Blé Noir Tradition Bretagne cultivent le sarrasin à la marge, en plus d'une autre activité agricole. Son petit goût de tradition bretonne séduit de plus en plus les papilles des consommateurs et s'invite donc à nouveau dans les prés de la région.
Direction la Torche maintenant dans le sud du Finistère où commence ce samedi le championnat du monde de windsurf. Mais comment faire cohabiter espace naturel d'exception et grand spectacle ? Eh bien Brice Gouronec s'est rendu sur place. La Coupe du monde de windsurf démarre demain à la pointe de la Torche. Au programme, une semaine de compétition avec les meilleurs windsurfers mondiaux. Un événement qui devrait attirer les foules sur le site de Plomeur. La communauté de communes a fait appel à une équipe de garde littorale du Cap Sizun pour l'épauler. Le but, préserver la faune et la flore particulière de la dune. Dernier tour du propriétaire avant le début des hostilités. En fonction du plan d'eau, voilà, ils vont soit aller sur ce côté-là, soit ici. Et puis là, tout est en protection haute. Donc c'est là qu'il faudra être vigilant. C'est un argument aussi auprès du public pour leur expliquer aussi pourquoi les rochers ne sont pas accessibles. C'est qu'on a aussi une faune qui sera présente le temps de la compétition. C'est une zone Natura 2000, une zone Natura 2000 baie d'Audierne. Et sur le site Natura 2000, on a plus de 300 espèces qui ont été inventoriées. Elles ne sont pas présentes toute l'année, mais on retrouve, c'est vraiment une diversité spécifique qui est très très intéressante. On a mis en place des protections des milieux naturels pour renforcer ce qui existait déjà. Et s'il faut prendre soin de la dune, le spectacle, lui, sera sur l'eau. Au total, 140 windsurfers s'affronteront dans des épreuves de slalom ou de vagues. La Torche est la seule épreuve française du circuit mondial. Un spot plébiscité aussi par les riders. Ce spot ici en Bretagne qui est la Torche, c'est quand même un spot mythique par rapport qu'elle a vraiment un nom. Cette baie elle a vraiment un nom par rapport au championnat qu'il y a eu avant et aux conditions qu'on peut avoir sur le spot, donc des grosses vagues, du vent. Et c'est vrai que quand on regarde autour derrière moi, on voit que c'est beau, tu as des belles dunes, c'est protégé. Les épreuves doivent débuter demain. Ici, on se prépare à accueillir plus de 120 000 personnes tout au long de la compétition. On retrouve à présent notre chronique quotidienne, le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. Le centre de vacances des pupilles de l'enseignement public de Billiers dans le Morbihan a été en partie détruit par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi. 16 pompiers sont intervenus pendant plus de 4 heures pour en venir à bout. Le centre avait été un temps pressenti pour accueillir des migrants. Une enquête a été ouverte. Des fouilles archéologiques menées depuis 3 semaines dans l'ancienne église des Jacobins à Morlaix ont permis de découvrir des caveaux datant pour certains des XIIIe et XIVe siècles. Dedans, des crânes, des fémurs et même un linceul. Alors si leurs propriétaires nous regardent, ils peuvent contacter les services de l'État. Et pour finir, de belles images avec ce clip promotionnel qui vient d'être mis en ligne par la ville de Saint-Brieuc pour attirer touristes et nouveaux arrivants. Alors peu d'entre eux auront l'occasion de voler comme des oiseaux, mais l'ensemble est effectivement spectaculaire. En attendant à Saint-Brieuc comme ailleurs, bon week-end. Comment recycler le vieux pain des boulangeries et des supermarchés ? La Banque alimentaire du Morbihan le récupère. Ensuite, des travailleurs handicapés de Vannes le transforment en alimentation pour animaux. Karine Chevrolier. S'il y a bien un mot que la Banque alimentaire souhaiterait bannir de son langage, c'est le gaspillage. Il y a 3 ans, l'antenne morbihanaise lance une étude sur le pain et le constat est plutôt édifiant. Nous avons estimé qu'il y avait entre à minima 600 tonnes par an à 900 tonnes par an de pain qui n'était pas possible de redistribuer dans l'aide alimentaire. Et donc c'est sur ce constat que nous avons bâti ce modèle économique. Le pain perdu, c'est le nom de cet atelier d'économie circulaire. Chaque semaine, c'est dans cette ESAT Vannetais que 3 tonnes de pain sont transformées en chapelure. Un industriel de l'alimentation animale s'est engagé à l'acheter sur 5 ans. Mais finalement, ce pain n'est pas perdu. La phrase qui est dessous le pain perdu, c'est restage mat. La véritable phrase, c'est restage mat azomat en breton. Et c'est ce qui a été bon reste bon. Et le pain perdu, ça reste bon. Et c'est pour ça qu'on le transforme dans un cercle vertueux d'économie circulaire. Plusieurs objectifs, lutter contre le gaspillage et créer de nouveaux emplois pour les travailleurs handicapés. Ils sont actuellement 8 au sein de l'atelier. C'est un projet qui correspond aux volontés qu'on a au niveau de l'association, c'est-à-dire développer des activités qui nous soient propres et qui en plus qui remettent le travailleur au sein de la société et qui participent comme tout le monde aux activités écologiques et économie circulaire et tout ce genre de choses. Et cette idée devrait vite faire des petits. Une convention a été signée ce vendredi matin entre les représentants nationaux de l'ADAPI et la Banque alimentaire afin de répliquer ce modèle dans d'autres départements. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lundi, votre JT, toujours à 19h30. Bonne soirée et bon week-end.